Et donc, ce soir, comme on l'a déjà dit, on va jouer à Cult, dont les thèmes sont pas forcément pour tout le monde, donc je vous invite à faire pause pour regarder les trigger warnings que, bien entendu, j'aurais pensé, comme un véritable professionnel, à mettre dans la description de la vidéo. Peut-être. Et à revenir, si le cœur vous en dit, ou à passer à autre chose. Le scénario qu'on va entamer ce soir, c'est une création personnelle. Je l'ai déjà tenté il y a un petit moment de ça. Malheureusement, pour de sombres histoires de planning, ça a été avorté. Donc on va faire une deuxième tentative ici. Il s'agit d'une histoire de road trip, comme le laisse supposer ce titre tout en finesse, bien entendu. Ça va se dérouler sur les routes de l'Ohio, où il est facile de se perdre et de faire de mauvaises rencontres, mais c'est avant tout une histoire d'amitié. Nous nous retrouvons donc ce soir, alors que le jour s'éteint à peine. La lune déjà dans l'attente de prendre sa garde froide. Nous laissons défiler les conifères, suivant la sinueuse rivière de bitume qui les traverse. À mesure que le paysage défile, les ombres des arbres s'allongent doucement, comme des griffes, tentant de saisir le véhicule qui fend l'air estival. À son bord se trouvent 3 jeunes gens. Lequel d'entre vous est au volant actuellement? Comme c'est la voiture de ma grand-mère, je suppose que c'est moi. Alors, ça peut tout à fait être toi, mais après, vous roulez depuis un moment. C'est pas le début de votre road trip. Ah. Donc, tu as pu passer le volant. Mais si c'est toi, ça marche aussi. De toute façon, ça n'a pas une grande importance. Donc, nous arrivons dans l'habitacle de cette voiture avec vous. Et pour le coup, tu vas pouvoir nous décrire qu'est-ce qu'on voit en arrivant dans cet habitacle quand on te regarde. Alors c'est une vieille Cadillac récupérée de ma grand-mère, donc les sièges un peu défoncés, on sent qu'elle a du vécu. Moi je suis assis au volant, fenêtre ouverte, en train de fumer une cigarette avec la main posée sur la portière. Donc il y a un peu il y a des mégots, un peu de cendrier des bords, il y a des emballages de bonbons un peu par terre, les paquets de clopes vides. Voilà. On sent que on s'en a pas vraiment pris soin, mais elle tient la route et on avance et on roule bien. Et ta personne, justement, est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu alors que tu es au volant? Alors, je suis un gros kangourou, enfin un hoodie gris avec des pins un peu accrochés sur partout, avec une grosse capuche, enfin vraiment oversize, genre vraiment pas à ma taille. J'ai un baggy, sorte de vieux treillis, un kaki, avec les grosses poches aussi, avec vieille ceinture. Enfin, on sent que je prends pas forcément soin de moi. J'ai une barbe un peu naissante, des cheveux mi-longs, un peu gras aussi, et un bonnet, enfin sous un bonnet. Et j'ai pas mal de cicatrices d'acné d'adolescence sur le front et un peu les joues. Ok. Et nous avons... Alors dites-moi, qui est monté à l'avant déjà Je pense que ça sera moi, très certainement. Donc, peux-tu nous décrire qui nous voyons sur ce siège passager? Bien sûr. Alors, lorsque vous passez de Clayton à Lily, vous voyez une jeune femme, la petite vingtaine, avec de grandes lunettes rondes, très très grandes, genre oversize,
des cheveux bleus électriques. Elle a un maquillage entre le punk et le gothique, assez noir, enfin assez sombre au niveau de la bouche, un peu trash au niveau des lèvres, enfin des yeux aussi. Et elle a plein de colliers qui pendent un peu sur le t-shirt. Elle a un t-shirt assez improbable d'un groupe complètement méconnu. Il y a marqué Metallic Trash Head sur le t-shirt. C'est certainement le nom du groupe. Voilà, elle porte actuellement un baggy troué pour aller avec. Et elle est en train, en fait, elle a un stylo dans la main et elle est en train de battre le rythme de la musique sur le tableau de bord avec le stylo, tout simplement, en chantonnant un peu la musique qui passe à la radio. Et à l'arrière, nous avons donc Jérémia qui est en train d'écrire dans son carnet. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton personnage, s'il te plaît? Tout à fait. Ce que vous voyez, enfin l'homme que vous voyez, en tout cas derrière, à l'arrière, a des cheveux assez sombres, une coupe mi-longue, mi-courte, un regard assez curieux sur la vie. On sent qu'il y a une intelligence derrière, un nez assez fin, des fossettes assez creusées. On sent qu'il est un peu fatigué d'avoir peut-être trop fait la fête, ou en tout cas avoir trop réfléchi. Il a une chemise noire assez ample et un jean assez serré. Vraiment, les deux ne vont pas très ensemble, et pourtant cette association de chemise un peu bouffante et ce jean lui va très bien. Il a aussi des chaussures un peu en forme de mocassin, mais un peu moins, comment dire, un peu moins élégantes, un peu plus rustiques, un peu plus usées. Il écrit dans son carnet en tout cas, et des fois il lève la tête pour regarder dans le rétroviseur pour voir le Clayton qui conduit, et il se replonge dans ses écrits. Vous êtes tous les trois, donc, un peu à vaquer à vos occupations. Ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas retrouvés comme ça, à passer du temps ensemble. Je vais vous demander, et pour le coup, on va faire le chemin inverse, hasard du positionnement des avatars. Je vais vous demander un petit peu votre état d'esprit par rapport à la situation, par rapport au fait de trouver avec vos anciens amis, de passer du temps avec eux. On va commencer donc par toi, Jérémia. Je suis un peu partagé entre la perplexité de s'être retrouvé, alors qu'on a tous bien évolué avec la vie en dehors du lycée, la vie en dehors de notre petite ville. Et en même temps, cette envie de retrouver cette jeunesse un peu folle, de cette liberté, c'est de retrouver cette amitié. Et c'est vraiment un des buts de ce voyage, c'est aussi d'écrire un peu sur cette sensation, cette sensation coincée entre ces deux choses. Et j'aimerais écrire là-dessus, et c'est vraiment mon leitmotiv en tout cas pour ce voyage. Lily, de ton côté, qu'est-ce que ça te fait de retrouver tes vieux amis comme ça? Ça fait du bien parce que j'en ai un peu marre de la fac, de la pression des études, etc. Et effectivement, comme le souligne Jérémia, ça rappelle un peu la jeunesse, l'insouciance, etc. Et c'est quelque chose dont Lily a besoin en ce moment. Donc elle prend ça, en fait, ses vacances avec ses anciens potes de lycée, vraiment comme un moyen de s'évader et de souffler et de reprendre une grosse bouffée d'oxygène avant de repartir pour sa dernière année de fac. Et enfin, Clayton, qui est au volant. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver tes amis? Moi, j'étais content de les revoir, parce que comme plus je suis à la fac, j'ai eu vraiment du mal à créer des liens avec des gens, donc ça me fait du bien d'être de nouveau avec des personnes que j'apprécie. Et en même temps, là, d'être au volant, après plusieurs heures de route, il y a un peu l'euphorie des retrouvailles qui est retombée, la sorte de nostalgie qui a pris place, force de regarder juste les bandes passer, et le décor filé, de cette nostalgie, de se dire que c'est juste un moment qui va pas forcément durer, donc et de vraiment se concentrer sur ces vieilles années, ces vieux souvenirs. Ça fait quelques jours maintenant
que vous voyagez. Vous n'avez pas trop d'argent, ni les uns ni les autres, donc vous avez pris cette décision de prendre la route et puis d'aller voir toutes les petites curiosités au bord des routes. Vraiment des attractions un petit peu minables, mais vous êtes ensemble, vous pouvez en rire. C'est agréable. Qu'est-ce que vous avez visité aujourd'hui d'ailleurs ? Je pense qu'on est allé dans le diner qui faisait qui a fait la plus grosse tarte aux pommes de l'État. Et ils avaient d'ailleurs comment ça s'appelle, une espèce de certificat qu'ils avaient fièrement affiché. Puis en fait, franchement, on a mangé la tarte aux pommes qui était censée être leur spécialité. Et je sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a vraiment déçu. Je m'attendais à mieux. D'ailleurs, ils vendaient des tartes aux pommes géantes miniatures, donc des tartes aux pommes tout à fait normales, mais reproduction de la tarte géante, bien sûr. Oui. Est-ce que vous en avez emmené une ? Hélas, oui, parce que je l'ai acheté avant de goûter, comme un idiot. Classique piège à touristes, et je me suis laissé avoir. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait partie de l'expérience de se faire un peu couillonner, on va dire. Et là, vous roulez depuis facilement 2 heures. Clayton est toujours au volant depuis ce temps-là. Tu commences un petit peu à fatiguer. Et là, c'est le moment où tu allumes tes feux. Si t'en as pas encore complètement besoin, commence à faire un petit peu sombre. Et vous rentrez dans une sorte de petit bois, en fait. La route est là et vous êtes entouré de ces conifères. Il commence à faire nuit et à un moment, tous, vous allez sentir une odeur. Vraiment un truc qui vous prend à la gorge. Une odeur qui vous retourne un peu l'estomac, surtout après cette tarte aux pommes. Non mais les gars, c'est pas drôle là. C'est lequel d'entre vous qui a fait ça ? Et je vous assure que c'est pas moi. Tu sais très bien que quand moi je fais ça, ça sent la rose. Arrête. Ouais, ça c'est... Oh, les fenêtres, elles sont ouvertes en plus. Ça vient peut-être de dehors, non ? Je passe un peu le visage par la fenêtre pour voir si l'odeur vient de l'extérieur. Je vais vous demander à tous les trois un jet de garder le contrôle, s'il vous plaît. Donc, à ce moment-là, effectivement, vous voyez Lily qui se penche à la fenêtre. Presque un petit peu dangereusement, on pourrait dire, mais vous roulez pas non plus extrêmement vite. Ils ont l'habitude de me voir faire ça, toi. Voilà, ils ont l'habitude de devoir faire ça. Donc elle est vraiment pliée en deux, en dehors de la fenêtre. Et elle vous lâche sa meilleure caisse. La tarte aux pommes ne passe vraiment pas. Bon bah écoute, Oh bordel. du coup je vais choisir comme résultat du test un guilty ridden. Oups, pardon, c'était moi. Désolé. Écoute, ça tombe bien, j'étais en train d'écrire un chapitre qui s'appelle Le bruit et l'odeur. Eh ben écoute, C'est absolument je parfait. suis ravi de pouvoir Ah. t'inspirer à ce point. Et tu sais très bien que tu m'amuses, Pumpkin. Alors du coup, attends, je me coche instabilité. Pouf. Et voilà. On perd des points bêtement. Vous êtes... tu n'es pas obligé de t'enlever ce point. Ça n'a pas une grande importance. Vous êtes entre vous, après tout. Ça fait partie des joies du voyage, comme se faire arnaquer. Pour Jérémia. Vous continuez donc à rouler. Clayton, tu sais qu'à un moment vous allez devoir vous arrêter pour la nuit, mais tu espères quand même réussir à sortir
de l'endroit où il y a tous ces arbres. On a pas mal roulé, alors du coup, je vais quand même jeter un coup d'œil. Je me penche limite un peu, presque devant Clayton. En mode, attends, on a combien de carburant encore là? On a assez pour rouler encore jusqu'à un motel ou un truc comme ça? Normalement, on a une carte dans la boîte à gants que je propose à Lily de regarder si elle arrive à repérer où est-ce qu'on est sur la carte pour voir ce qu'il y a un peu plus Je loin. prends la carte, mais sans grande conviction, parce que je n'ai absolument jamais réussi à lire une carte de ma vie. Donc, Tu prends la carte donc. je la déplie, je l'ouvre un peu à moitié sur mes genoux, à moitié sur le tableau de bord, et j'essaye de regarder déjà. On est sur quelle route? T'as le nom de la route, enfin le numéro quelque part? Il y a un panneau qui l'est affiché. Ça fait un moment que t'as pas vu de route en particulier. Hein. Non, mais on vient de rentrer dans une sorte de forêt. Il y a pas. Je sais qu'on va. C'était comment il s'appelait encore le village où on a mangé la tarte? Ah, je sais plus, mais l'Ohio c'est bourré de forêt aussi. Ça aide pas. C'est pas faux là-dessus, ouais. Attends, De toute façon, on va pas s'arrêter au milieu de rien. Donc. Par contre, Lily, ta carte elle est à l'envers là. t'es sûr? Ah, bah tu vois, tiens, prends-la toi. Je suis sûr que t'es plus utile que moi. J'essaie de me rappeler le nom du dîner. C'était des tartes aux pommes de Green Bay. Alors qu'ils sont en train de discuter, de se passer la carte, Clayton, je vais te demander un nouveau Keep It Together. Ok. Tu es en train de rouler sur cette route-là. T'as tes amis qui se passent la carte, qui discutent. Ça attire ton regard pendant un moment. Et juste au détour d'un virage, alors qu'il fait nuit, tu vas avoir tout à fait les réflexes nécessaires pour faire une légère embardée et freiner pour éviter une jeune fille que tu viens de voir sur la route. Les autres, vous vous accrochez un petit peu, alors que Clayton va freiner un petit peu brusquement. Mais il fait ça sans trop de peine. Et il y a cette jeune fille qui est là, qui est habillée avec une robe blanche, un petit peu classe, un peu à l'ancienne, pas quelque chose de vraiment vieux, mais ça fait vraiment balle de promo. Je me suis arrêté avant elle ou je l'ai évité, je suis passé à côté? Tu l'as évité, t'es passé à côté, vous êtes arrêté juste après en fait, elle est à quelques mètres. Donc je me retourne tout de suite après m'être arrêté pour regarder derrière moi et je demande est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Tu veux dire une nana habillée en blanc qui fait penser à une dame blanche? Oui, bien sûr. Ok, donc c'est pas la weed. Oui, et on va pas s'arrêter. Non, on avance. Vous êtes déjà arrêté. Je suis désolé, madame. Hein, mais... Vous êtes déjà arrêté. Je vais vous demander un jet pour observer la situation. Clayton, toi, tu es très alerte. T'étais concentré vraiment sur la route. Là, pour le coup, pas besoin. Vous pouvez poser les questions si vous le souhaitez, si vous avez l'occasion. Là, c'est plus... On place un petit peu les choses. Clayton, toi, clairement, tu as vu que cette jeune fille a l'air un peu paumée en même temps. Elle est dans les bois comme ça. Et tu vois qu'elle a des égratignures sur les jambes. Sa robe est un petit peu déchirée par endroits. Elle a l'air un peu perdue. En fait, elle va lever la main vers vous. Elle fait signe et elle commence à courir dans ta direction. Vous trouvez pas ça bizarre quand même? Je remonte les vitres. Bien sûr. Bien sûr, c'est le début d'un mauvais film d'horreur, les gars. Et j'avoue, je me retourne vers les autres.
Et je regarde, enfin, je sais pas quoi faire. Enfin, d'un côté, j'ai envie de faire quelque chose parce que, ben, faut faire quelque chose. Et en même temps, ouais, c'est le début d'un film. Enfin, j'étais assez peu au cinéma pour D'accord. savoir que ça sent pas bon, quoi. Ouais, bah écoute, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de lui ouvrir la vitre pour parler. On va simplement lui dire que on va appeler la police, on va lui dire où elle est, et puis la police va venir la chercher. Ok, c'est une très bonne idée. Il faut qu'on trouve un téléphone. Et de deux, est-ce que tu peux, je sais pas, sortir un revolver? Alors le revolver, il sera plus facile d'accès pour toi parce qu'il est dans le coffre en fait. Ah, tu l'as mis derrière? Ah mais attends, il y ok. avait la vieille pétoire de ta mamie, Clayton, non? Ouais, il y a le flingue dans la boîte à Ouais, gants. bah Mais par contre, j'ai aucune idée de s'il bah marche. écoute, au pire, ça sera dispo. Voilà. Mais ouais, ça peut Hein, toujours. Elle arrive sur le côté du véhicule. Je récupère rapidement le flingue, je le laisse caché pour l'instant. Je le tiens à la Elle main. n'est pas de ton côté. Oh, je sais, mais Donc, je lève le flingue. pour l'instant, non, c'est pour dire, elle ne voit pas. Elle est vraiment en position où ça serait difficile de voir que tu es Ouais. armé. Elle est un petit peu essoufflée quand elle arrive. Elle toque à la fenêtre, côté conducteur, donc de ton côté, Clayton. Je me retourne un peu surpris et puis je dis juste bah, bonsoir, vous êtes perdu? On peut- ça va? Laisse pas la vitre. Hein. Laisse tirer. Euh, Je suis content de vous voir là. J'étais. Je suis désolé de me présenter comme ça. Elle regarde sa robe. J'étais à une fête sur le thème du bal de promo et c'est pas très bien passé et du coup je suis parti. Est-ce que vous pourriez juste vraiment, est-ce que vous pourriez juste m'emmener un peu plus loin sur la route? J'habite à quelques kilomètres et si vous pouviez m'avancer, ce serait super. Vous êtes pas une dame blanche? Je lui crie ça. Pardon? elle était loin cette fête? Parce que, on a rien vu nous sur le chemin. Ça, c'est une très bonne question. Elle se retourne, elle regarde en direction des bois, elle passe sa main dans ses cheveux. C'était de l'autre côté des bois là-bas, et le garçon qui m'a emmené en voiture. Bref, je me sentais pas en sécurité. Ben, là, vous vous sentez en sécurité là? Moi, je me sens pas en sécurité là. Je me retourne toujours sur les autres. Quand tu dis ça, justement, elle regarde en direction de Lily. Vous allez comprendre que s'il y avait eu que les hommes dans la voiture, ce serait pas arrêté, elle aurait continué son chemin. Du coup, je réitère ma question parce que je pense qu'elle n'a pas entendu. Et je m'approche un petit peu côté conducteur. Je fais, vous n'êtes pas une dame blanche, hein? Vous allez pas nous tuer dès que vous allez rentrer dans la voiture? Non, mais comme si elle allait répondre oui. On sait jamais. Alors, Écoute. oui, il a pas tort. Je crois que si j'étais une tueuse ou n'importe quoi, je pense pas que je vous le dirais. Pour le coup, il commence vraiment à faire froid. Je suis congelé dans cette tenue et j'ai rien sur moi qui pourrait vraiment être dangereux, je crois. Je me demande quel jour on est. Elle va te donner la date. Hein. La bonne date. Bon, les fantômes, on est d'accord. Qui est notre président actuel, madame? Non, mais ça va, les gars. Je pense que si c'était vraiment un fantôme, elle nous aurait donné la date à laquelle elle est morte, non? C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent les fantômes dans les films? C'est ce que je me suis dit aussi. Ok, d'accord. Écoutez, si je peux vous payer si vous me ramenez chez moi et je vous donnerai de l'argent, mais... Mais non, c'est pas une question d'argent. Si on vous aide, on va pas vous aider pour l'argent. Si on vous va aide rentrer parce chez que nous. des gens bons, mais voilà, c'est bizarre de voir une femme courir sur le bord de la route au milieu de nulle part. Après, si elle est tombée sur un gros con, ça peut se comprendre aussi quelque part. Ça m'est déjà arrivé, hein. Donc, Ouais, c'est vrai que ça t'est déjà arrivé. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que vous allez Sinon, monter. on peut la mettre dans le coffre. non, mais on va pas la mettre dans le coffre, c'est bon, elle va.
Non, mais elle vient de s'échapper d'une fête, si ça se trouve, où elle a vraiment vécu un truc de mauvais, et on va la mettre dans un coffre alors qu'elle ne nous connaît Non, mais pas. on lui demande si Non, ça mais la elle tient dérange pas. compagnie à Jérémia derrière et c'est bon, ça te dérange pas, Jérémia? Non, par contre, oui, non. Vous voyez qu'elle serre Non. ses bras autour de sa poitrine, vraiment, elle est très crispée. Bon, ok, on va faire un truc. Jérémia, tu passes à l'avant et moi je passe derrière avec Miss. Tu t'appelles comment du coup? Shirley Thomas. Je passe à l'arrière avec Shirley. Ça vous va? Non, elle a raison, hein, j'ai un peu les mains baladeuses avec les femmes. Winky wink. Il est con celui-là. Elle ouvre de grands yeux là. Et Et moi, comme je sais qu'elle a le flingue, j'interviens pas. Du coup, je sors. Moi, pardon, Vas-y, vas-y. je sors en même temps. Voilà, bon. Excuse-moi, non, je sors en même temps et je commence le mouvement. Ouais, voilà, bah moi c'est pareil, je sors et en fait j'en profite pour ranger le flingue de mamie à l'arrière de mon pantalon. pas de souci. Quand Jérémia ouvre sa portière, elle va reculer et tu vois qu'elle met vraiment 3-4 bons pas de distance entre toi et elle. Et vous allez pouvoir changer de place. Bah, il faut pas avoir peur, madame. Ne te répond pas. Mais tu viens de lui dire que tu avais les mains baladeuses avec les femmes. Elle est dans une tenue très courte. C'est normal. Écoutez, madame, c'est une blague. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour moi. Je vous le promets. Et si vous ne faites que le changement et que vous vous installez... Alors je vais quand même faire un petit truc, c'est que comme elle a l'air d'avoir froid et tout ça, je vais, pendant qu'elle s'installe à l'arrière, avant de rentrer moi-même, je passe par le coffre et en fait dans ma valise je vais récupérer une veste à capuche, tu sais avec le zip, la fermeture éclair là, et je vais lui prêter le temps qu'on arrive jusqu'à chez elle. Merci. Je suis désolée, hein, je suis un peu plus petite que toi, mais au moins ça te réchauffera un peu. Non, c'est très bien. Vous allez tous rentrer. Et je la quitte pas du regard. Je ne la quitte pas du regard de tout le trajet. Et Clayton, tu redémarres. Je suis un peu nerveux, je tapote sur le volant, je me suis allumé une cigarette et je pars, mais je sais pas si je dois aller vite ou lentement. Va pas trop vite, roule normalement, t'inquiète. Ça va bien se passer. Vous prenez la route. Au début, elle, en tout cas, elle n'a pas l'air de parler. Elle a l'air vraiment transi de froid. Elle serre ton vêtement que tu lui as donné. J'essaye de lui poser quelques questions, du style... du coup, alors, t'habites à quelques kilomètres d'ici, c'est quoi? C'est une ville? C'est une maison isolée? Alors, on peut pas vraiment parler d'une ville. C'est une maison un peu à la campagne. C'est un peu un trou par là. Vous venez d'où? Je lui dis le nom de la ville d'où je viens. J'ai pas réfléchi à ça. On est des amis de lycée en fait. Ça fait quelques années on fait des road trips ensemble pendant les vacances. C'est un peu une tradition. Ah, ça doit être bien. J'aimerais bien voyager aussi, mais j'ai jamais quitté cette campagne-là, donc je sais pas si je le ferai un jour. Ah bah y a pas de raison. T'as quel âge? À 18 ans. Oui bah tu vas aller à la fac ou pas? Je crois pas que ma famille ait les moyens. Alors pour être honnête avec toi, ma famille non plus avait pas forcément les moyens, mais il y a des bourses. Ça peut te permettre de quitter un peu ce trou paumé. Ouais. Vous savez, les gens dans les trous comme ça, c'est un peu plus difficile de sortir que dans une vraie ville. C'est sûr. Oui, on n'a pas l'accès à l'information, on sait pas forcément vers quoi se diriger, personne nous explique. Non, mais je comprends. Par contre, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu pourrais nous localiser sur la carte? Parce que j'arrive pas à... On a essayé tout à l'heure et j'arrive vraiment pas à nous trouver.
Oui, bien sûr. Elle va prendre la carte. Et elle commence à regarder. Elle va te montrer du doigt. La forêt a même pas de nom, en fait. C'est trop petit, sur la carte, tout du moins. Bah voilà, j'aurais jamais pu la trouver. Elle a pas de nom, la forêt. En plus, la carte était vraiment à l'endroit quand tu l'avais. Excuse-moi. Ah, tu vois? Bon, ben. Ah, mais pardon. Et du coup, on s'approche de une zone un peu plus civilisée. Je pense que dès qu'on sera sorti de la forêt, vous allez voir, il y a des champs et je vous indiquerai. C'est un peu tout ce qu'il y a ici, des champs et du blé, du maïs, ce genre de trucs. Et du coup, ce gars. Ça marche plutôt bien l'agriculture. Pardon. Non, excuse-moi, c'est juste que ça m'intéresse un peu la vie rurale. Comment se passent les moissons pour vous? Je sais trop rien. Je sais que je vais être obligé de m'y intéresser, mais je vous avoue que c'est pas vraiment mon truc. Et du coup, là, quand tu vas rentrer chez toi, enfin, le gars qui t'a emmené à cette fête, il a essayé de te faire des choses? Enfin, pardon, c'est peut-être indiscret, mais je sais pas, c'est pour savoir s'il y a besoin d'appeler la police ou Non, un shérif. non, pas le shérif. Et non, ça a pas été aussi loin, c'est juste que c'était censé être... Elle regarde encore sa robe d'un air un peu désolé. C'était censé être une soirée costumée avec du monde et tout, et je suis arrivé là-bas, il y avait juste une demi-douzaine de types qui avaient déjà commencé à picoler, et j'étais la seule fille et la seule costumée. Je vois le genre. Donc, D'accord, t'as bien fait de partir. Mm. Jamais faire confiance à des hommes, je te le dis. Bon, sauf ces deux-là, honnêtement, tu peux clairement leur faire confiance, je leur confierai ma vie. C'est pas gentil si c'est très gentil. Ok. Bon. Je commence à me détendre un peu. Je reste concentré sur la route, plus que sur ce qui se passe, mais je la crois. ok. Vous continuez à rouler. Il y a bien 15 minutes qui s'écoulent comme ça dans la voiture. Shirley va te poser quelques questions, Lily. Tu vois qu'elle s'intéresse justement, surtout quand tu lui dis que tu fais de la musique, ce genre de choses. C'est un peu comme si elle avait des étoiles dans les yeux tout de suite. Je lui raconte un petit peu comment ça se passe à la fac, comment ça se passe avec mon groupe de musique et tout. Et c'est quoi toi ton style de musique préféré? Le rock. Ah bah écoute, on va bien s'entendre. Enfin, n'importe quel courant de rock, à vrai dire. Enfin, ce qu'on peut avoir ici aussi. Attends, Ça tiens, joue pas mal. écoute ça. Et je dis, Clayton, tu peux mettre la cassette qui est dans le lecteur, celle que j'ai fait, celle que Ouais. j'avais enregistrée pour le trajet. Ouais, bien sûr. Donc je l'enclenche. Ouais, t'es déjà. Et là, t'as des vieux groupes de punk et de rock, genre les Smashing Pumpkins et compagnie, tu vois. Alors que tu fais ça, Jérémien, tu vas me faire un voir à travers l'illusion, s'il te plaît. Jérémien? Pardon. Non, pas Clayton, Jérémien cette fois. Vous mélangez pas vous-même. Ah, pardon, j'ai compris. Non, mais ça, je me suis- J'ai compris Clayton. Il faut que tu me fasses un voir à travers l'illusion.
Tu regardes à l'arrière, et alors que Shirley écoute cette musique, tu la regardes avec Lily et tout, et elle te fait un grand sourire. Elle a l'air plutôt de se relaxer d'être ici, vraiment. Tu te dis, finalement, vous avez bien fait de la prendre avec vous. Et Clayton, toi, de ton côté, tu t'es penché juste pour mettre la cassette. Et encore une fois, au détour d'un virage, je vais te demander un Keep It Together. Alors, pile au moment où tu tournes, il y a 2 énormes phares qui vont t'éblouir, alors qu'un énorme poids lourd a déboulé sans même que tu le remarques. Ça t'étonne même parce que tu n'as pas vu ces phares avant juste de passer ce virage, et pourtant ils vont t'éblouir à ce moment-là. Il y a cet énorme véhicule qui fonce. Et puis le moment où il va passer, il va klaxonner à fond. Tu passes vraiment pas loin de te faire emboutir ta bagnole. Tu mords un petit peu le fossé, les autres vous êtes secoués derrière à ce moment-là. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce camion là? Ouais, Clayton. Pardon. Il est sorti de nulle part, j'ai rien vu. Il y avait rien et puis d'un seul coup il était là. Genre, je suis désolé, je pense. Enfin, peut-être que je commence à fatiguer, mais vraiment, pardon. Attends, tu veux pas que l'un de nous prenne le relais, non? Mais t'es peut-être crevé, non? Je me disais que ça allait, parce que, enfin, comme elle avait dit que c'était pas très loin et qu'elle rentrait à pied, qu'on pouvait s'arrêter dans pas longtemps, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on roule là quand même. Tu sors du bois. Au moment où tu dis ça, tu sors du bois et tu commences, il y a des champs justement. Et ouais, effectivement, tu te demandes si il serait pas temps de lâcher un peu le volant. Je vais te demander si justement cette embardée que tu viens de faire, tu dirais que ça t'a plutôt mis en colère, ou ça t'a effrayé, ou alors peut-être que tu te sens coupable par rapport à tes camarades, à moins que cette histoire de camion t'obsède. Ouais, non, ça m'a effrayé, parce que j'étais déjà un peu nerveux, Très bien. et le fait que le truc est sorti de nulle part, ça m'a un peu Tu secoué. peux cocher sur ta fiche, je crois que c'est sur la 2e page, sur ta stabilité. Donc à mettre -1 C'est bon. dessus. Tu es au milieu des champs là maintenant. Est-ce que tu souhaites laisser le volant à un de tes camarades? Bah, du coup, je demande à Jérémia, vu qu'il est à côté de moi, s'il veut pas qu'on switch. Non, avec Tiens, plaisir. si on trouve un endroit où se garer. Écoute, y a pas de problème, je vois que t'es crevé et tout. Moi, j'ai pas conduit de tout le trajet pour l'instant. Et là, écoute, c'est assez découverte. Non, ça ira, y a pas de problème, t'inquiète. Bah, je continue à rouler un peu jusqu'à ce que je vois un petit renfoncement dans les champs où je peux me garer peux tout à fait. sans problème pour. Et de toute façon, Shirley va te dire c'est juste par là chez moi. Et c'est une route de terre en fait. Ah bah voilà. Ça tourne et t'as une route de terre qui s'enfonce. Mais du coup, je m'engage sur le trajet et puis on se dit, bah, on changera là-bas. Ouais, au départ de ce là, ouais, bien sûr. T'inquiète. Charlie, tu saurais nous indiquer un motel pour dormir pas très loin? Un motel, je crois pas qu'il y en ait dans le coin, mais je crois qu'il y a une femme du coin qui héberge un peu des gens. C'est pas vraiment un motel, mais elle a l'habitude, Madame McCoy. D'accord. Elle est pas très loin d'ici? Non, elle est pas très loin là. De toute façon, si vous continuez par là, généralement vous allez pas manquer
je vais dire centre-ville, mais La rue principale, quoi. plutôt, ouais. Ça marche pas, on va te déposer, que tu sois en sécurité chez toi, et puis après on ira chercher cette Madame McCoy. Clayton, Lily, je vais vous demander un voix à travers l'illusion alors que Jérémia prend le volant. D'ailleurs, Jérémia, toi aussi, hein, tu peux le faire. Tu te places, t'es en train de régler les rétros. J'aime les success with complications. Bah là, on est servi. Ah bah oui. Ok. Clayton, alors que tu passes à côté, tu vas te retourner. Peut-être au moment où tu mets ta ceinture. Enfin, je sais pas, peut-être que tu mets pas ta ceinture d'ailleurs. Non, je m'assois juste. Ok. Enfin, je m'affale plus. Je mets déjà un pied sur le rebord, le tableau de bord. Tu vas jeter un regard en arrière. Et Jérémia, toi, c'est au moment où tu règles le rétro. Et vous allez tous les deux voir Shirley. Sauf que elle est différente. Sa robe est beaucoup plus sale, beaucoup plus déchirée encore. Et son visage semble émacié, décharné. Alors que vous voyez cette image, ça vous frappe vraiment, c'est un cadavre que vous avez à l'arrière. Et il est penché en direction de Lily, qui elle regarde par la fenêtre. Et vraiment, vous la voyez se pencher et... Je vais vous demander, bien entendu, un keep it together suite à ça. Et moi du coup, vu que j'ai Tu ne l'as réussi, pas vu? je vois rien de spécial de mon côté. Non. Par contre, elle te voit bien. Moi, je n'ai pas encore démarré la voiture, on est d'accord, là? On a fait le changement de position et... Tu l'as pas encore démarré, là, t'avais la main sur le contact, ouais. je ressors de la voiture précipitamment, j'ouvre la portière arrière et j'essaie de tirer sur de la voiture, mais livide, je suis livide et pâle. Et dans ma main droite, j'ai sorti mon couteau papillon. Mais qu'est-ce que t'es? Waouh, Jérémia, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te demander, d'ailleurs, ce que l'état que tu te choisis, à moins que cette expérience te hantera plus tard. Je pense que je vais choisir vraiment apeuré, c'est pour ça que la réaction est très, Ok, très impulsive. tu peux cocher sur ta feuille. Par contre, Clayton, toi... De ton côté, c'est un bel échec, donc tu vas te mettre 2 points en moins en stabilité sur ta fiche. Et pour l'instant, tu restes bloqué en fait. À moins que tu aies une autre idée, hein, dis-moi. Mais c'est vraiment un énorme choc. Ouais. Ah, je bouge pas là, je suis. Mon cerveau, il processe pas ce qu'il est en train de regarder, quoi. Shirley, tu la tires hors de la voiture et elle va juste tomber à genoux devant toi hein, de façon assez pathétique. Et elle relève la tête vers toi et elle commence à pleurer en fait. Elle est tout à fait normale. Moi, je sors de la voiture quand je vois ça, je fais mais Jérémie, mais qu'est-ce qui te prend? S'il vous plaît, me tuez pas! Me Mais tuez t'es pas! devenu fou. Pitié, me Laisse la tuez trempe. pas! Non, Je vais aider en je te jure, Lily. je vais aider Shirley à se relever parce que je trouve ça choquant quand même et je me mets en fait entre Lily, les je te deux. jure, j'ai vu dans le rétroviseur quelque chose, je te jure. Elle est pas normale. Mais arrête, t'es fatigué, on est tous claqués, c'est simplement ça. Non, j'ai pas touché à vos joints, j'ai pas touché à rien, arrêtez. Tu relèves Shirley. Je vomis. Le tabagisme passif. Au moment où tu la relèves, elle va te pousser en fait. Lily. Ah, Je vais te demander... Ah, attends. Tu vas me faire lire une personne, s'il te plaît.
Succès avec complication. Alors, quelle question je vais poser Je suis en train de réfléchir. Il y en a plusieurs qui peuvent coller à la situation, en fait. La personne que je lis, déjà, c'est Jérémia ou c'est Charlet? C'est Charlet. C'est Charlet, ok, pour être sûr. Are you lying? Est-ce que tu nous mens, est-ce que tu nous caches quelque chose, quoi? Est-ce que Shirley ment? Ouais, est-ce qu'elle fait semblant de pleurer, en gros, par exemple, tu vois? C'est plus compliqué que ça. Elle a pas l'air de faire semblant de pleurer. Par contre, quand elle te repousse, c'est ce geste qui est un mensonge. Tu le vois sur son visage. Elle n'a pas envie de te repousser du tout. Bien au contraire. Tu vois clairement dans ses yeux une forte attirance pour toi. Et pourtant, elle se force à te pousser. Et elle part en courant dans les champs de blé. Alors, étant donné que je suis quand même un petit peu, j'allais dire bourré, mais non, un peu drogué, parce que quand même on a fumé un peu pas mal toute la journée, ma réaction va être simplement de dire, bon ben, de rien, hein. Et je me tourne vers les autres, je fais, elle va rentrer chez elle. Il vaut mieux qu'on reste pas là, je pense. Mais c'est pas mon problème, moi. Tant qu'elle part, ça me va. Mais franchement, Jérémia, arrête de respirer ce qu'on fume, parce que vraiment... Enfin... Bah déjà, ouvrir les fenêtres, ça ferait pas de mal, déjà. Mais de deux, je te jure que j'ai fait un truc dans l'être, je te jure. Bon. Elle était toute mince, on aurait dit un cadavre, elle était penchée sur toi, oui, j'allais pas la laisser faire. Elle était pas grosse déjà de base, hein. Allez, rentre dans la voiture, conduis, et puis on y va. Je commence à avoir froid, moi, ici. Et moi, je rentre dans la voiture, je m'installe, mais genre, tu sais, je m'allonge sur la banquette arrière. Ok. Moi, je démarre en tombe. Toujours pas bien, je pense. Je suis genre, j'ai vomi à côté de la voiture. Je me suis planqué un peu pour pas qu'ils le voient pendant qu'ils étaient occupés à la regarder partir. Et je me remets tant bien que mal sur le siège passager, mais j'essaie de cacher un peu que je suis en train de tremblement. Ouais, j'arrive toujours pas trop à réaliser ce que je viens de voir. Clairement, vous le voyez tous les deux, hein, Clayton, il a pas dit un mot durant toute l'altercation, tout ce qui s'est passé. Et là, il dit rien. Tu vois, Lily, je suis pas la seule à avoir vu un truc, t'as vu l'état Clayton, c'est pas normal. Clayton, qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'herbe de tout à l'heure qui est pas passée, ou c'est la tarte? Mais non. Mais Jérémia, tu l'as vu comme moi, non? Mais bien sûr que j'ai vu, mais elle ne croit pas. Tu l'as vu. C'était un cadavre, il y avait plus de peau, on aurait dit un... Les gars, arrêtez. On aurait dit un mort sorti d'une tombe, d'accord? Les gars, sauf qu'elle était à l'arrière. Un film d'horreur, d'accord? Non, c'était pas des effets... non, Jérémia, il a pas fumé, Jérémia, il a non, mais rien il a pris. rien pris, mais il a respiré nos trucs. Bref, enfin, peu importe. Mais t'as vu l'herbe de merde qu'on a, genre on a de l'herbe... Enfin, c'est pas avec ça qu'on tape des hallucinations comme ça. Genre, ça ne me fait pas croire ça, non. Le stress, on l'a prise pour une dame blanche au début. Tu vas me dire que ça joue pas aussi sur le cerveau? Ouais, bah peut-être qu'on avait raison depuis le début. Et qu'on ait vu tous les deux la même chose. On a vu tous les deux, on a vu la même chose. C'est pas possible. Attends, en psychologie, ça porte pas un nom, genre psychose collective ou une connerie du genre? Ouais, ce que t'es en train de faire, c'est pas non plus une rationalisation, du coup? Alors déjà, tu te rationalises tout seul, s'il te plaît, tu m'insultes pas, hein, pour commencer. Je t'insultais? Comment? Moi, je t'insultais? Tu viens de me dire qu'on avait fait une hallucination et tout, pardon. Déjà, voilà, hein. Et je suis trop défoncé pour arriver à argumenter correctement. Laissez-moi tranquille. Peut-être que je rationalise, mais en même temps, je crois pas à toutes ces conneries. Donc, je suis désolé, mais à un moment donné... Écoute, moi, de base, je suis d'accord avec toi, de base, je n'y crois pas non plus. On déconnecte tout à l'heure et tout, en mode, ouais, c'est un début de film d'horreur et tout, et on est d'accord, c'était un peu... on était sarcastique, tu vois, on a quand même une distance par rapport à ça.
Sauf que je te jure devant tout ce que j'ai de plus cher, vraiment, sur vous deux, qu'il y avait quelque chose. J'aurais pas réagi comme ça, tu sais très bien que je suis pas quelqu'un d'extrêmement violent non plus. Oui. Sur ce point, t'as raison. Bon, je sais pas. De Je t'assure. toute façon, elle est dans son champ de maïs. Faut qu'on reparte tout de suite. Oui. Là, ça, je le sens pas. Faut qu'on reparte. On repart maintenant. Ok, je démarre. Et on ne s'arrête pas chez Madame McAvoy. Faut pas qu'on reste. Non. Mais On a assez d'essence pour encore avancer un petit peu. Sortons, oui, partons-nous on est d'ici. d'accord qu'on Ok. va pas voir cette Madame Machin parce que ça m'inspire pas confiance non plus. Non. Là, le but c'est d'aller directement à l'autre ville. Plus tard. On Ouais, s'en fiche, d'ailleurs, je du trace. coup, je reprends, On sait où on est sur la carte. On a un point de repère. On y je va. reprends la carte justement. J'essaye de. Vous avez pas de la lumière, une lampe torche, quelque chose parce que c'est super compliqué de voir dans le noir là. Je suis pas un chat. J'allume le plafonnier de la voiture. Ouais, bah. Du coup, je me cale un peu, genre vers le milieu de la voiture. Je me relève un peu parce que j'étais allongé. Je me cale, j'essaie de mettre un peu la carte vers le milieu. Là, je la plie suffisamment pour qu'il y ait la zone où on est seulement dessus. Et je regarde, je dis bon alors attends, ça c'est la route, c'est là où elle nous a montré le truc tout à l'heure. Là, il y a l'air d'y avoir des fermes, des machins, des trucs. Et du coup, MJ, quand je regarde la carte, la prochaine ville, elle a l'air d'être à combien de distance à peu près? Tu as des petits hameaux à droite à gauche, la plus proche, tu dirais peut-être à 20 minutes en voiture. Bon, il y a l'air d'y avoir une ville à peu près à 20 minutes. Alors, je pense que ça ne sera pas une grosse ville, mais c'est mieux que des maisons paumées au milieu de la pampa. Sinon, au pire, s'il y a même juste une station-service, là, moi, je pourrais pas dormir de toute façon. Donc, moi, je peux rouler toute la nuit s'il le faut, mais mettons le plus de distance entre ici et nous. Bah écoute, les stations-service sont pas indiquées sur la carte. Donc, bah, je pense que dans une ville, il y a forcément une station-service. Je veux dire, t'as vu le gros camion qu'on a croisé tout à l'heure, ça avait l'air d'être un camion qui transportait du carburant ou quelque chose, non? Pour une meuf défoncer l'élite comme la plus intelligente de cette pièce. Eh, je sais, c'est pas pour rien que je suis votre ami. Clairement. Ok. Alors, ok, je vous fais confiance, mais allons-y. Vous repartez donc. Et moi, j'essaye de m'endormir un petit peu en attendant. Ah non. Ah non. Évidemment. J'arrive pas à la démarrer, les gars. Ah non, mais Oh, bordel de merde. quel moment, sérieux. Je fais pas exprès, hein, je te jure, j'essaye. Vas-y, laisse-moi essayer. Du coup, je prends le... Vous changez de place pour essayer, c'est ça? C'est pas drôle. C'est pas drôle, là, c'est vraiment pas drôle. J'essaye de prendre le volant. Non. Tu prends le Ça démarre volant, pas. mais... Puis tu vas regarder et il n'y a plus d'essence. Non mais... Mais attends, mais on avait l'essence, on s'est arrêté là. Y a pas un jerrycan dans le coffre? Malheureusement, non. Ah non. Oh, punaise. Bordel, mais on avait fait sur la liste avant de partir un jerrycan. Je te l'avais dit, Clayton. Mais il y avait... juste là, on avait de l'essence, Liliane a regardé avant qu'on croise ce Ouais, je truc. confirme. T'as regardé, t'as même regardé qu'on avait de l'essence. Je On confirme. avait de l'essence, mais On avait de l'essence. elle a pas siphonné le truc. On l'a vu faire. C'est quoi ce Oh, cri? putain de sa mère. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Wow.